pour empêcher son père malade de servir dans l'armée impériale, une courageuse jeune femme se déguise en homme et combat les envahisseurs venus du nord de la Chine. Dans la Chine impériale, Hua Mulan est une fille aventureuse et active, au grand dam de ses parents, qui espéraient qu'elle épouserait un jour un bon mari. En tant que jeune femme, Mulan doit rencontrer une entremetteuse pour prouver ses compétences de future épouse. Inquiète, Mulan tente de verser du thé devant l'entremetteuse, mais une araignée cause la panique et entraîne la casse de la bouilloire, ce qui amène l'entremetteuse à être embarrassée devant sa famille. Au nord, un avant-poste impérial fut envahi par les soldats Rourans sous la orientation de Bori Khan. Ils furent aidés par la magicienne Xianyan, qui utilisa sa sorcellerie pour se déguiser en soldat survivant et rapporta l'attaque à l'empereur chinois. Celui-ci décréta alors un recrutement ordonnant à chaque famille de fournir un homme pour lutter contre l'armée du Khan. Les soldats impériaux arrivent dans le village de Mulan pour recruter, mais son père âgé est malade, Huazhu, n'a pas de fils et est contraint de s'engager dans le service militaire. Réalisant que son père n'a aucune chance de survie dans cette bataille, Mulan s'enfuit avec son armure, son cheval et son épée et rejoint l'armée. Mulan arrive dans un camp d'entraînement dirigé par le commandant Tung, l'ancien camarade de Huazhu, son père. Avec des dizaines d'autres recrues inexpérimentées, elle finit par devenir un soldat formé sous sa tutelle sans révéler sa véritable identité. L'armée du Khan a continué d'avancer, obligeant Tung le commandant de l'armée impériale à mettre fin à son entraînement plus tôt et à envoyer son bataillon au combat. Mulan poursuit seule sa route, mais rencontre la sorcière Xianyan, qui se moque d'elle pour s'être déguisée en homme. Elle tente de tuer Mulan, mais son attaque est bloquée par le cuir attaché à la poitrine de Mulan pour cacher son identité. Alors que les Rourans commencent à attaquer ses camarades avec des trébuchets, Mulan enlève son déguisement masculin et retourne sur le champ de bataille. Hua Mulan a utilisé son casque abandonné et ses compétences en tir à l'arc pour contrôler le trébuchet afin de tirer sur le sommet enneigé, déclenchant une avalanche et enterrant le peuple Rouran. Mulan retourne au camp de bataille et sauve Shen Hongui, un soldat avec qui elle se liait d'amitié au camp. Incapable de cacher son véritable sexe, elle est expulsée de l'armée et obligée de retourner dans son village natal. En chemin, elle affronte Xianyan et révèle qu'elle aussi a été rejetée par son peuple et qu'elle ne se bat que pour Bori Khan car personne d'autre ne la traite de la même manière. De plus, elle révèle que le véritable plan de Khan était de capturer et d'exécuter l'empereur qui a tué son père, et que l'attaque de l'avant-poste était une tactique de diversion. Mulan, menacée d'exécution, retourne au bataillon et les avertit de leur capture imminente. Tung décide de la croire et lui permet de conduire ses troupes jusqu'au palais de l'empereur. Xianyan a utilisé la magie pour se déguiser en Premier ministre, a persuadé l'empereur d'accepter le défi de Bori Khan et en même temps relever la garde de la ville de ses fonctions. Les gardes furent tués et les Roulants se préparèrent à brûler vif l'empereur. Les troupes de Mulan distraient l'armée Rouran pendant que Mulan va sauver l'empereur. Bori Khan essaya de lui tirer dessus avec une flèche, mais Xianyan sympathisa avec Mulan et fut désillusionnée par Khan. Elle se transforma en oiseau, intercepta la flèche et mourut. Mulan tue Khan, mais pas avant de la désarmer et de détruire l'épée de son père. Elle libère l'empereur, qui lui propose de rejoindre sa garde personnelle. Elle a décliné l'offre et est retournée dans son village. Mulan retrouve sa famille. Un messager de l'empereur, dirigé par le commandant Tung, arrive, présentant à Mulan une nouvelle épée toute neuve et lui demandant personnellement au nom de l'empereur de rejoindre la garde impériale.